Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef, Salama, Mboy, Mboto, Jaraman, Ayou, Sanou, Inasagouman, mes amis et frères d'Afrique et d'ailleurs. Aussi un petit clin d'œil de Ifriqiya Sport, un clin d'œil en arabe tchadien, Moutestami'in al-Kiram de Jumhuriyet al-Tchad, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya Sport et Ifriqiya FM. Vous êtes avec nous sur Ifriqiya Sport, votre magazine consacré au sport africain, aux personnalités sportives africaines et panafricaines et à tous les amoureux de l'Afrique, d'ici en Afrique et ailleurs à travers le monde. Les encourager, décidez, je vous soutiens, Sawo, jusqu'au dernier souffle. Allez, les gars, marquez-nous les buts, je suis Sawo, et moi je vous fais les roucascas. Sawo, tu t'as gagné, Sawo, tu t'as gagné. Une fois par coutume, on a commencé un peu avec l'arabe tchadien. On salue nos auditeurs à N'Djamena, dans toutes les villes du Tchad. Vous vous en doutez, si je parle d'arabe tchadien, alors on va parler du Tchad, ce cher pays, le cœur de l'Afrique qui est très très cher à nous. On a beaucoup d'amis, beaucoup d'auditeurs au Tchad, on les salue. On a parlé en arabe tchadien, ça veut dire qu'on va parler du sport tchadien, on va parler du football bien sûr, sport roi en Afrique, au Tchad et à travers dans tous les territoires africains. Le football, ça reste l'élément essentiel ou le sport aimé de tous les Africains. Le ballon rond dans le pays du royaume de Kaman, le cœur de l'Afrique, on l'appelle le Tchad, qui est le cœur de l'Afrique. Il est en plein centre de l'Afrique, le poumon de l'Afrique. Le football n'arrive pas à décoller dans ce pays malgré les talents qu'on trouve dans notre cher Tchad. Premier match, vous en doutez, de la sélection tchadienne, il était en 1963. Premier match officiel de la sélection tchadienne, il était en 1963. Des problèmes de gouvernance, des suspensions par les institutions internationales, une suspension par la Fédération internationale de football. La CAF aussi, elle a réagi. Pour parler, on va dire, nous, de l'extérieur, c'est très difficile d'avoir une connaissance de ce football tchadien, ce football très cher à nous. Il n'y a pas mieux d'un enfant de ce pays qui a vu aussi ailleurs. Un enfant du Tchad qui a vécu au Tchad, qui connaît les codes là-bas, mais qui est aussi ouvert ailleurs, qui connaît vraiment la gouvernance spéciale du Tchad. À mes côtés aujourd'hui, monsieur Mohamed Abouna, expert du football tchadien, agent FIFA, actuellement président du club du Chebeb du Tchad, club qui est en train de monter au Tchad. Avec nous, monsieur Abouna, qui va vraiment nous parler de ce football tchadien. Au début, je l'ai appelé pour les auditeurs M. Abouna, mais comme c'est Ifriqiya Sport, c'est une émission familiale, une émission africaine, pana-africaine. On va l'appeler Mohamed Abouna. On se tutoie dans cette émission parce que c'est une émission où on met les gens à l'aise, on parle de tout, on parle vraiment professionnellement, mais dans une ambiance africaine et purement familiale. Bonjour Mohamed Abouna, bienvenue sur Ifriqiya FM. Je te laisse te présenter aux auditeurs de notre chère radio. Bonjour Walid, bonjour Ifriqiya FM, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, à tous, à tout le monde et tous les amoureux du ballon rond. Ça fait un grand plaisir de me donner cette opportunité d'exprimer ce que je pense, et ce que j'ai acquis et ce que je comprends du sport en général et surtout le ballon rond. Donc c'est une opportunité pour moi de me présenter. D'abord, je suis Mohamed Abouna, je suis manager sportif de la Real Fédération Espagnole de Football et je suis le président du club Shabab Football du Tchad et je suis le fondateur de Handball Football aussi Shabab et je suis le manager du club
Londrina du Brésil en 3e division et aussi le manager du club Cáceres en Espagne. Donc ça fait plaisir, donc c'est une grande opportunité que je puisse exprimer ma volonté et mon expérience et surtout la chance que FM Africa m'a brindée. Donc ça fait plaisir et merci aussi Walid de m'avoir cette opportunité. Merci à tout le monde et merci aux auditeurs et tous. Donc voilà, en grosso modo, c'est moi l'expert, disons, le manager sportif tchadien. La première fois qu'on s'est connus, moi et Mohamed Abouna, je t'ai connu comme agent FIFA, agent licencié FIFA. Maintenant, tu as passé de l'autre côté, tu es devenu président. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, président du Chebeb du Tchad? Oui, effectivement, que j'ai lancé ce club, Shabab Football Club au Tchad. Donc, c'est un club jeune. D'abord, je l'ai lancé, c'est grâce au défunt Fatih Douga. C'est un amoureux de sport qui nous a quittés, il n'est plus dans ce monde. Donc c'est un commissaire CAF. À tout moment qu'il est dans le Maghreb, il m'appelle, il a besoin toujours de mon appui, il a besoin toujours de mon aide, de mes conseils dans le milieu sportif. Et grâce à lui, il m'a dit, écoute, ton expérience ne mérite pas seulement de rester seulement sur le management. Tu dois venir au pays, tu dois venir au Tchad, là où il y a tes origines, tout ça, donc tu vas créer ton propre club. Et je suis convaincu que tu vas faire plus mieux que nous. Paix à son âme, il n'est plus là dans ce monde, donc je suis rentré au pays. J'ai fait un tournoi, première édition à son honneur. Vraiment, ça m'a donné beaucoup d'émotions, où j'ai pu regrouper presque 4000 jeunes venant de tous les coins de la capitale. Tous sont des amoureux de foot, des jeunes âgés de 16 ans, 17 ans, 15 ans, 12 ans, 13 ans. Tous sont venus. Et c'est un tournoi qui a donné plus de valeur parce que notre pays était tellement mort. Donc je fais aussi l'impossible de gérer ces tournois. Et en plus, je fais appel à 2 grands recruteurs italiens. Bon, je peux dire leurs noms, qui sont Antonino, il est d'origine sicilienne, il est basé à Milan, et Castricato, il est aussi d'origine calabrese, basé à Milan aussi. Donc je les ai fait appel tous les deux, et puis j'ai vu que le coût est tellement élevé, je peux pas les amener tous les deux. Donc j'ai pris Tonino, il est parti avec moi au pays, au Tchad, donc on a fait presque 1 mois au pays là-bas. C'est de là où j'ai découvert que vraiment, chez nous, il y a des talents, mais il n'y a pas de gens qui aiment le football. C'est-à-dire, les dirigeants, les gens n'aiment pas vraiment investir dans ces domaines. Ce qui m'a beaucoup étonné. Donc, avec mes efforts personnels que je fais, j'ai amené un recruteur avec moi, un étranger, où je l'ai logé dans l'hôtel de 5 étoiles au pays, chez moi là-bas. Aucun appui, ni du ministère. Personne ne m'a aidé. Donc, vraiment, c'est de là où je dis vraiment, il faut y faire quelque chose dans ce pays. Donc, Tonino, quand il a vu, il a été avec moi durant tous les tournois. Il a vu tout ça. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses aux Tchadiens? Il dit, vraiment, il vous manque rien. Il vous manque seulement l'encadrement. Vous avez du talent, vous avez de tout, les sportifs, les jeunes. Et il se pose la question, est-ce que réellement, ces gens-là, ils ont des gens qui les suivent? C'est-à-dire, ils ont des suivis. Je lui dis non, voilà, c'est ça notre pays. Donc, il m'a donné beaucoup de courage. Il dit, il faut. Donc, partant de ce tournoi, j'ai pu organiser, et puis bon, à la fin, on a regroupé presque une 30aine de jeunes, et c'est de là on a créé notre propre club, qui est Shabab Football Club, et on a lancé ces clubs, on est entré en 2e division, on a eu une expérience. Vous savez, donc c'est pas facile de démarrer un club sans moyens, sans sponsors, sans rien, c'est pas facile. Mais on a pu gérer notre club jusqu'à finir le championnat et on a eu l'expérience grâce à cela. Donc voilà, c'est ça, le Shabab Football Club. Donc on est en première édition, donc cette année on va redémarrer. Mais cette année ça va être en beauté. Et puis bon, on a pas mal de jeunes qui sont venus à s'inscrire au niveau de notre club, tout ça.
Tu es aussi diplômé à Bouna en management du sport. Par-moi, on va dire, moi et aux auditeurs, parle-nous comment cette culture tchadienne, comment on manage le football au Tchad. Oui, effectivement. De tous ces temps que j'ai eu passé en Espagne là-bas, donc presque 33 ans en Espagne, donc l'Espagne c'est mon deuxième pays. Donc c'est le pays où il m'a appris la vie, il m'a appris de tout. Donc c'est de là et j'ai eu la chance d'être l'agent sportif espagnol mais d'origine tchadienne. Donc je suis le premier tchadien là à avoir ses licences en management sportif. J'ai dit grâce à Dieu, Dieu m'a ouvert toute l'opportunité en ce sens. C'est de là que j'ai eu la chance de créer cette entreprise avec mon petit frère. Il est aussi en Espagne là-bas, donc on a créé la société Abonné Sport où on fournit les équipements sportifs et on fait habiller les clubs, les petits centres de formation et autres. Tu sais, donc c'est monde aussi, c'est pas facile, mais ça va, on va. Voilà, donc vraiment, je tire chapeau et je dis chapeau aussi à mon petit frère qui m'a appuyé dans toutes ces très 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 difficiles moments. Il était toujours avec moi, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup orienté, il m'a beaucoup donné des conseils. Et de là que j'ai opté de venir vers le nord d'Afrique où il n'y a pas trop de concurrents. Et je me suis installé en Tunisie et c'est de là que je lance ces deux métiers à la fois, donc le management et les équipementiers. Donc voilà, nous sommes presque là à 12 ans d'expérience et ça va, ça marche. Je tire chapeau et je remercie infiniment. Voilà, donc un grand remerciement encore à mon petit frère qui n'a pas cessé de m'appuyer. Et c'est de là il m'a dit non, après toutes ces expériences que tu as eues, donc il ne faut jamais maintenant, à partir de maintenant, de travailler pour les autres clubs. Donc il faut qu'on crée notre propre club. C'est de là, l'idée est arrivée, on a créé ensemble ces clubs-là que je viens de dire là maintenant. Donc il m'a beaucoup appuyé, il est là toujours avec moi. Et voilà, donc on va lancer ces clubs avec un grand projet. Merci Africa, donc vraiment cette opportunité que vous nous avez brindée donc pour donner l'expression, c'est-à-dire s'exprimer de ce qu'on pense sur le sport et surtout de notre terre, le Tchad. Donc j'ai voulu qu'il soit à côté de moi pour pouvoir exprimer aussi et dire aussi de ces souffrances qu'on a fait pour y arriver à cette période maintenant. Mon cher Abouna, moi, on va dire, je manque de culture footballistique, surtout au niveau du Tchad. Je connais certains pays, mais j'ai pas eu le plaisir et l'honneur de visiter le cœur de l'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler de la culture footballistique du football du Tchad? Et j'aurais pas mieux comme toi qui va me parler de ça et comment est le football au Tchad. Oui, effectivement, le football tchadien n'est pas tellement connu, mais on a eu la chance d'avoir des internationaux, comme je viens de dire, Nambatingue, Toko, Jafet Ndoram, donc ils ont donné l'histoire. Donc le Tchad a gagné le CEMAC. Ça c'est le coupe de l'Afrique centrale. Donc on a joué contre la Russie et pas mal. Donc on n'a pas encore eu la chance de participer dans les grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, tout ça. Donc mais en fait, le Tchad c'est un pays sportif et malgré les problèmes politiques qu'on a, on a eu la guerre, on a eu tout ça. Donc vraiment ça aussi, ça a beaucoup affecté. Et puis bon, voilà. Sinon, c'est un pays sportif. Et on a pour le moment, on a les cachets là de CEMAC. On a la coupe de CEMAC, tout ça. Donc voilà, pas grand chose, mais c'est un pays historique, comme les grands clubs de la capitale qui ont eu aussi la chance de participer à la CAF et Champions League africaine, tout ça. Donc c'est ça. Est-ce que tu penses que tu peux apporter au football tchadien ce qui lui manque par rapport à ton expertise internationale? Oui, effectivement. Le football, c'est le fair play. Le fair play, c'est ça. Donc, les blancs disent les ballons est rond, donc ça tourne autour. Donc, il faut le fair play. Il faut penser à cette génération. Et visionner le pays et voir comment tout ça. Donc je me suis dit mais comment nous, chez nous, on a tout au Tchad.
On a tout. On a les Drogba, on a les Eto'o, on a tout. Les grands talents que vous avez vus partout dans le monde, on a ça au pays. Donc, avec tout ça, donc on a ces petits grains-là qui ont montré au monde que, voilà, sont de bons joueurs qui ont passé comme Toko, qui a passé par le PSG, et Jafet Ndoram, qui a passé par le Nantes. Tout ça sont des Tchadiens. Et ces jeunes-là, ils étaient comme ça, et puis voilà, ils sont là, ils ont montré. Et depuis leur génération, on n'a pas encore eu des ambassadeurs qui les représentent, mais on va en avoir. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est le problème. Il y a deux facteurs. Tu vois, je peux pas venir ouvrir une pharmacie, impossible. Je peux pas venir comme ça ouvrir un restaurant, impossible. Il faut que je dois passer par la cuisine, être cuisinier, passer ou bien faire de n'importe quoi qui concerne la cuisine. La pharmacie aussi, c'est n'importe quoi qu'il faut. Ou bien tu ouvres une clinique, tu n'es pas un médecin. Donc c'est difficile. Donc chez nous aussi, c'est ce qui s'est passé. Les sportifs n'ont pas la chance de gérer. Ceux qui étaient à la tête, tout ça, donc n'étaient pas des gens qui ont passé par les sports. Ils ont hérité comme ça, et puis bon, voilà, ils ont avancé. Donc, on peut le faire. On peut s'aventurer en ce sens-ci. Mais on doit être très intelligent. On fait appel à ces gens qui connaissent. On les associe, on leur explique, on les écoute. C'est comme ça qu'on doit développer. Vraiment, on est 16 millions. 16 millions, on n'arrive pas à former 11 joueurs pour défendre. C'est vraiment dommage. Et ne pensez pas qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de gérer. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais ils n'ont pas cette opportunité. Donc, voilà. Mohamed, malgré, on va dire, le talent qui existe au Tchad, moi j'ai connu des joueurs comme Ezekiel, comme Mohamed Azrak, mais le CAO n'arrive pas à décoller. La question, pourquoi? Oui, aussi, de l'équipe nationale, il n'y a pas de souci. Donc, pour faire d'abord l'équipe nationale, il faut d'abord un championnat national. C'est ce qu'il faut savoir. Et que le championnat national doit durer minimum 6 mois de compétition. Une fois qu'on a ça, c'est de là qu'on doit penser à l'équipe nationale. Deuxièmement, il faut trop investir sur le football base. C'est ce qui nous en manque au pays. Il faut beaucoup des écoles de foot, il faut beaucoup des académies, beaucoup de choses. Il faut investir plus parce que c'est les jeunes, les nouvelles générations. C'est eux, grâce à eux qu'on va avoir les 11 pour défendre la nation. Donc tant qu'on n'a pas le football, c'est-à-dire on n'a pas investi dans le football base, on ne peut jamais espérer à une équipe nationale digne. Vous voyez? Donc si on investit plus sur le football base, on travaille, on fait tout ce qui concerne, on les cadre, on les fait, on les fait, c'est-à-dire assister dans tous les tournois, tout ça. Donc de là, on va découvrir et on va avoir une équipe nationale. Donc voilà, c'est qu'il faut travailler plus sur le football base. C'est ce qui nous en manque. Mais on a envie en aucun pays d'Afrique. Le Tchad, c'est le Tchad. Le Tchad est capable. On a des talents, mais le temps viendra. Ne vous inquiétez pas. Donc bientôt, il y aura de bonnes gestions du football et on aura des équipes nationales qui vont défendre, les jeunes qui vont défendre l'équipe nationale et les jeunes qui vont faire parler, c'est-à-dire au monde du Tchad, surtout dans les milieux sportifs et surtout au football. Mohamed, toi tu es vraiment expert du football tchadien. Quel est le conseil que tu peux donner aux parents, aux joueurs, aux jeunes tchadiens et aux jeunes africains qui pratiquent la discipline du football? J'aimerais bien que tu leur donnes vraiment ce conseil-là, humain, et vraiment un conseil de cœur. Bon, en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, parce que d'abord, moi en tant que manager, je conseille les parents, première des choses, d'envoyer vos enfants à l'école. Parce que l'école, c'est la base. L'école, c'est ça la sûreté de la vie. C'est-à-dire, quand tu as un diplôme, tu es sûr de gagner ta vie. Mais le football, c'est une seconde pension, c'est-à-dire une seconde attribution. C'est pas le primordial. Le primordial, c'est aller en études, avoir un bon diplôme. C'est ça. C'est tout ce que je conseille aux parents. Tout le monde pense que les enfants vont devenir Cristiano Ronaldo, vont devenir Messi, mais ils sont erronés. Quand ils ont un bon diplôme, c'est ça Cristiano Ronaldo. Quand ils ont un bon diplôme, c'est ça Messi. Donc,
En football, en 2 secondes, on casse ton pied, tu n'es plus footballeur. Mais quand tu as un diplôme, c'est de là que tu peux faire toute ta carrière, toute ta vie, parce que tu es diplômé, tu as un poste où tu peux gagner ta vie. Donc voilà. Et puis, il y a une chose, c'est-à-dire, nous au Tchad, on est très solidaires. C'est-à-dire, je peux définir, moi à mon âge, avec 50 ans, j'ai fait 81 pays dans le monde. Donc, nous les Tchadiens, nous sommes comme les Afghanistans. C'est-à-dire, nous sommes d'autres mondes. C'est-à-dire, le seul pays, quand vous avez visité un peu l'Afghanistan, c'est presque comme les Tchadiens. Parce qu'on a les mêmes caractères. On a les mêmes caractères. Un Afghan, il est là, il se promène, il a un couteau. Il est là, et pourquoi tu m'as regardé? C'est-à-dire, nous sommes un peu différents. Mais nous sommes catégoriquement, j'ai dit parce que pour mon expérience de tous les pays que j'ai visités, j'ai vu les gens qu'on peut comparer à nous, c'est les Afghans. Vous voyez, eux aussi ils ont passé par la guerre, nous aussi on a passé par la guerre. Donc voilà, on a presque pratiquement les mêmes caractères. Donc voilà. Et puis les sportifs tchadiens, d'abord, il n'a pas passé par le football de base. C'est-à-dire être un professionnel, c'est pas parce que tu as les talents dans les pieds que tu vas devenir un professionnel non plus. Tu vois, il faut regrouper tout. Le respect, l'éducation et savoir comprendre et savoir écouter. Et c'est de là que tu vas réussir. Donc l'homme tchadien est trop solidaire. Moi j'ai vu presque 4-5 Tchadiens que je les fais sortir à l'extérieur. Ils sont contents au pays, ils veulent aller à l'extérieur. Une fois qu'ils sont à l'extérieur, après 1 mois, 2 mois, donc ils disent qu'il leur manque quelque chose. Ils ont besoin de la boule, ils ont besoin d'aller là au carrefour, qu'on dit ça au Tchad là-bas, aller rester avec les amis, tout ça. Donc à l'extérieur, ils n'en trouvent pas. Donc ils ne se retrouvent pas. Donc toutes ces choses-là, ça doit y avoir, c'est-à-dire il va avoir lieu par le football base. S'il a eu cette éducation, football base, U16, U15, qui partent faire le tournoi international, ils vont découvrir, ils vont voyager, là il va apprendre. Et c'est de là, une fois à l'extérieur, il peut se défendre, il peut rester, il peut accepter tout, il peut travailler pour bien réussir. Dernièrement, on voit que certaines personnes de la diaspora ou de l'immigration africaine s'intéressent au pays natal, au pays des parents, au pays d'origine. Un message pour cette communauté très très importante pour l'Afrique et pour le futur de l'Afrique. En fait, d'expérience que j'ai vécue à l'extérieur, de presque 33 ans à l'extérieur, tout ça, donc un petit conseil aussi pour le diaspora. C'est vrai, l'extérieur en général, l'Europe, partout, les États-Unis, partout. Je parle de l'extérieur, les diasporas en général. Donc, l'extérieur nous apprend, on apprend parce que quand tu es à l'extérieur, c'est comme tu es à l'université. Tu es en train d'apprendre la vie. Tu vas découvrir. Donc, la chance peut te sourire ou pas. Tu vois, c'est pas tout le monde qui vont réussir. Et c'est pas tout le monde qui vont perdre. Mais une fois tu as acquis, tu as eu déjà l'opportunité et tu connais déjà le traçage de ces vies, il faut faire le back down. Il faut retourner au pays. Tu vas montrer maintenant ton expérience. Voilà, tu vas leur dire, voilà, j'ai réussi, voilà. La voie, c'est ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, eux, ils vont apprendre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ce petit conseil, c'est au diaspora. Donc, il faut penser toujours au back down. C'est-à-dire, il faut toujours penser, un jour, on va rentrer. Que soit on a gagné ou on n'a pas gagné, on doit rentrer toujours un jour pour montrer l'expérience. Parce que chaque jour que tu te réveilles à l'extérieur, tu es en train d'apprendre quelque chose. Donc, cet apprentissage que tu as appris, il faut venir maintenant montrer et exprimer aux jeunes, voilà, le savoir-vivre, voilà le traçage de la vie. Quand tu prends ça, tu vas réussir. Quand tu prends ça, tu vas arriver à ceci et à cela. Mohamed, j'aimerais bien, la FIFA, dernièrement, savoir ce sujet-là et pour éclaircir par rapport à nos auditeurs, la FIFA a initié dernièrement un comité de normalisation pour la Fédération du Tchad. Est-ce que tu peux nous expliquer cela, même si, on se tutoie, on se voit parce qu'on est en Afrique, on est chez nous? Oui, effectivement, du Conor, je parle, c'est logique parce que la FIFA est logique. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, il instaure un comité de normalisation pour pouvoir voir, même jusqu'à durer 4 ans, 3 ans, 2 ans, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et effectivement, le mal du football tchadien, c'est pas ni FIFA ni l'État tchadien. Le mal, c'est les acteurs. Les acteurs ne se sont pas entendus. Il n'y a pas l'entente entre les acteurs non plus. L'État va dire comment. Parce que si l'État l'intervient, la FIFA intervient.
si FIFA intervient, l'État intervient. Donc, l'État, il veut d'abord l'union. Quand les acteurs sont désunis, c'est-à-dire ils ne sont pas unis, c'est là où la FIFA instaure. Il va t'envoyer le Connor et puis voir, et puis après ils vont installer. Oui, effectivement. Bon, il y avait un groupe qui avait voulu que je viens à la fédération. Je me suis dit, il n'y a pas de souci. J'ai accepté au début. C'est la première fois de faire 3 mois chez moi là-bas au Tchad, où j'ai étudié tout. Je me réveille le matin pour voir tal. Donc, j'ai accepté. Je peux pas vous dire, j'ai accepté. Mais finalement, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas le moment opportun. Donc, je me suis dit, donc, je vais me préparer. Si Dieu nous laisse, il y aura encore les prochaines élections. Pour cette fois-ci, on leur souhaite la chance. Bon, on espère. Parce que le football, c'est l'union. Quand il y a union, ne pensez pas qu'il n'y a pas de techniciens là-bas au pays. Au Tchad, il y a des techniciens. Il y a des connaisseurs des sports. Il y a des gens qui veulent la réussite des sports. Donc, il y a tout. On a tout au pays. Mais seulement le problème du football tchadien, c'est les acteurs. Je ne peux pas dire qui que ce soit, ce sont les acteurs. Les gens qui ont la chance de gérer, ils se s'entendent pas. Et c'est de là qui a créé tous ces désordres. Donc on espère qu'on entre dans la normalité et on va faire revivre le football tchadien. Et sans vous oublier, vraiment, je remercie Frefia FM. Je remercie Walid. Je sais que vraiment vous êtes un grand combatif. Vous avez fait tout le nécessaire pour faire installer ces voies de communication pour qu'on se communique, nous les Africains, partout. Donc vraiment c'est une opportunité. Je remercie aussi les auditeurs. Il faut qu'on appuie cette radio FM et Frefia pour qu'ils continuent à faire ce travail et nous donner cette opportunité d'exprimer de ce qu'on pense et de parler du football et de donner des conseils aux jeunes qui veulent réussir dans ce domaine. Donc vraiment un remerciement. Je remercie encore une fois de plus M. Walid et Frefia FM. Merci aux auditeurs. Mohamed, je te laisse le dernier mot de la fin et j'aurais aimé ou j'aimerais que tu le fais en tchadien. Salam alaikum, Tchadda Mahayim, Tchadda Darana Balda, Indina Fidamina, Tchadda Mahayim. Salam alaikum. Merci Mohamed, je te dis merci aux auditeurs de toute l'Afrique, du Tchad. Moi je vous dis merci en tchadien, en arabe tchadien. Shukran kathir al mustami'in hum min Jumhuriyat Tchad. Hibbukum kathir. Bien sûr, comme d'habitude, on termine avec un proverbe, et c'est un proverbe tchadien. On peut pas parler du Tchad sans proverbe tchadien. Celui qui se brûle sa barbe sentira l'odeur. Je vous laisse décortiquer ce proverbe et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Je vous aime, j'aime l'Afrique et j'aime tous mes frères et sœurs africains. Merci et à la semaine prochaine. Allez, confirmez.